nous allons voir ce qu'on appelle, en grand 4, ce qu'on appelle la formation de la rouille. Alors, donc, grand 4, la formation de la rouille, c'est quoi? De façon simple, si vous prenez le fer et puis vous le déposez dans un endroit humide, ça veut dire que si vous revenez le lendemain pour voir, vous allez constater que le fer là, le fer là, c'est recouvert d'un corps poreux rouge-brun. Donc, ce corps poreux rouge-brun là, il s'agit de ce qu'on appelle de l'oxyde ferrique. Donc, l'oxyde ferrique là, c'est la rouille. Donc, pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle la formation de la rouille, on ne prend pas le fer pour brûler. Non, non, non. On le dépose dans un endroit humide. Si on brûle le fer, on obtient ce qu'on appelle de l'oxyde magnétique de fer. On va revenir pour faire la différence, ce qu'on appelle oxydation, puisque ça coûte ça, je ne veux pas parler. Puisqu'on va revenir, on va voir ce qu'on appelle oxydation. Une oxydation, c'est quoi? Voilà, donc concernant le fer, on va revenir sur ça. Voilà, pour que vous puissiez comprendre. Donc, la formation de la rouille, là, c'est de fait de déposer le fer, là, dans un endroit humide. Le fer, là, se recouvre d'un corps poreux, rouge-brun. Voilà, qu'on appelle l'oxyde ferrique. Voilà, donc, il faut faire attention, voilà, sur ça. Donc, on va continuer. Ce qu'on va noter ici, au contact de l'air humide, le fer se recouvre lentement d'un corps poreux rouge-brun. 2 points, c'est la rouille. Ici, c'est que l'élève doit retenir également la rouille, c'est un autre oxyde de fer. Voilà, qu'on appelle l'oxyde ferrique. Voilà, donc la rouille est un autre oxyde de fer appelé oxyde ferrique. Voilà, donc l'oxyde ferrique, c'est la rouille. La rouille est un autre oxyde de fer appelé oxyde ferrique de formule brute. Fe2O3. Voilà, donc les élèves là font tellement la confusion entre ce qu'on appelle l'oxyde magnétique de fer et puis l'oxyde ferrique. Voilà, donc c'est mieux de faire des efforts pour pouvoir ne pas les mélanger. Voilà, donc pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle l'oxyde magnétique de fer, il faut réaliser la combustion du fer. Quand on parle de combustion, on doit utiliser le fer pour brûler. Voilà, donc maintenant pour la rouille, ça veut dire qu'on n'utilise pas, on ne parle pas de combustion. Voilà, pour obtenir la rouille là, il faut mettre le fer seulement dans un endroit humide. L'oxyde ferrique là va se former. Voilà, donc ici, l'équation bilan de cette
formation s'écrit Fe, toujours dans le dioxygène de l'air. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on a réalisé une combustion. Non, non, non. Puisque si on dépose le fer à l'air libre dans un endroit humide, là, ça veut dire que ça s'oxyde avec l'oxygène de l'air présent. Donc, ça donne ce qu'on appelle de Maintenant, c'est comme je dis tout le temps, une équation doit être équilibrée. On va commencer à écrire les atomes d'oxygène. Donc, côté réactif, on a 2 atomes d'oxygène. Côté produit, on a 3 atomes d'oxygène. Quand c'est comme ça, on applique le ppcm. Voilà, donc généralement, les élèves là, ils ont tellement oublié. Maintenant, généralement, pour pouvoir retenir c'est quel coefficient on doit utiliser, souvent tu peux prendre 1 tiers plus 1 demi. Voilà, 1 tiers plus 1 demi, le dénominateur commun c'est combien? C'est 6. Voilà, donc tu peux utiliser cette méthode là également pour pouvoir travailler. Voilà, au lieu de PEC, l'élève estime que PPCM là, il a tout oublié, mais généralement on ne bosse pas pour oublier. Donc, faites l'effort pour ne pas oublier ça. Donc, on a 2 ici, on a 3. Donc, si on applique PPCM de 2 et puis 3, on obtient 6. Et combien multiplié par 2 pour obtenir 6? Donc, on a 3. Ici, on a 3. Combien multiplié par 3 pour obtenir 6? Donc, on a 2. Voilà, donc 2 fois 3, ça fait 6. 3 fois 2, ça fait 6. Donc, les atomes d'oxygène là, on a équilibré ça. Donc, il reste maintenant l'élément chimique qui est le fer. Donc, côté réactif, on a un atome de fer. Côté produit, on a 4, puisque c'est 2 fois 2. Donc, 2 fois 2, ça donne 4. Pourtant, ici, on a 1. Donc, c'est simple, on multiplie par 4. Voilà, donc, voici ce qu'on peut retenir concernant la formation de la rouille. Maintenant, on va terminer le chapitre avec un grand 5, ce qu'on appelle oxydation et combustion. Donc, c'est juste pour reprendre ce qu'on... puisque l'intitulé, c'était l'oxydation du carbone, du fer et du soufre. Donc, le mot oxydation, voilà, on va parler de ça pour que l'élève puisse savoir est-ce qu'il y a une différence entre oxydation et combustion. Qu'est-ce qu'une oxydation d'ailleurs? Voilà, avant de parler de qu'est-ce qu'une combustion, qu'est-ce qu'une oxydation, est-ce que une combustion peut être une oxydation, est-ce qu'une oxydation peut être une combustion? Tout ça, c'est ce que nous allons voir. Voilà, donc je vous invite réellement à suivre.